Je suis Marine Roussel, je travaille à l'Office national des forêts en tant que responsable d'une unité territoriale, c'est-à-dire responsable d'une équipe de techniciens sur le massif des 3 forêts, dont Chantilly fait partie. Je m'appelle Jean-Charles Boquet, je suis le coordinateur des bénévoles du projet Ensemble Sauvons la forêt de Chantilly. Par ailleurs, je suis membre de plusieurs associations environnementales, la SAFEC, la Société des Amis des Forêts d'Alat, Ermenonville et Chantilly, la P3F, les Amis du Parc Naturel Régional, et puis la PTF, qui est l'association Amis des Poteaux, puisque nous entretenons et repeignons régulièrement les poteaux indicateurs donc dans les 3 massifs, Alat, Ermenonville et Chantilly. Et là aujourd'hui, on a une équipe de bénévoles qui sont là pour nous aider à faire une plantation expérimentale qui est un peu particulière, parce que il se trouve que la forêt de Chantilly est dans un état sanitaire qui est mauvais. On a des dépérissements qui affectent une très large partie de la forêt et on a des difficultés à renouveler cette forêt. On a des échecs dans les plantations, le renouvellement depuis 10-15 ans. Donc face à ces difficultés, on cherche à changer nos méthodes de gestion de la forêt et à réfléchir à ce qu'on peut faire pour améliorer la forêt. L'un des facteurs du dépérissement de la forêt, c'est tout ce qui est lié au changement climatique. On a des températures qui sont en hausse depuis maintenant des années. On fixe ça à partir des années 90 à peu près. On a des températures en hausse, donc les arbres sont soumis à des sécheresses estivales qu'ils ne connaissaient pas auparavant. Or, chaque arbre a des besoins en eau, en température qui sont différents. Et là, on a un climat qui commence progressivement à se rapprocher de ce qu'on connaissait auparavant plutôt au sud de la France. Or, les forêts du sud de la France et les forêts picardes ne se ressemblent pas. Et donc, on se retrouve avec une forêt qui n'est pas aujourd'hui, en tout cas, adaptée au climat qu'on connaîtra demain, 2050, 2100. Et donc, face à ça, on a 2 solutions. Soit compter sur la diversité génétique de notre forêt actuelle, se dire que ce qu'on a aujourd'hui en forêt va se régénérer et pouvoir s'adapter, soit on peut choisir d'anticiper des mouvements qui pourraient se faire naturellement mais qui prendraient des millénaires en prenant des essences qui aujourd'hui, donc des espèces d'arbres qui aujourd'hui sont plutôt au sud de la France et venir les planter ici. Comme ça, notre forêt sera adaptée au climat du sud mais aura pris de l'avance pour ça. Et aujourd'hui, donc, on est dans une journée de plantation. On est en train de tester l'adaptabilité ou la possibilité de se développer d'une 20aine d'espèces d'arbres différentes. Donc dans cette plantation ici, dans cette parcelle, où les bénévoles sont présents pour planter donc ces jeunes plants. Donc on a fait appel à des habitants qui sont venus nous aider pour faire des placeaux, donc sous un peuplement existant. On a créé une petite trouée dans laquelle on va installer des arbres d'espèces plus méridionales et on va tout référencer et suivre dans le temps, voir ce qui survit et ce qui ne survit pas et essayer de comprendre pourquoi.